Bienvenue à toutes et à tous. Les travaux de réhabilitation des quelques artères de la capitale évoluent normalement, travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD dans les cadres de la mise en œuvre du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du chef de l'État. Dans ces reportages, Blaise Bokokiasanza met un accent sur la chaussée et la construction des caniveaux. Les réhabilitations des avenues de la capitale se poursuivent normalement avec le respect des règles d'art. C'est le cas de l'avenue de l'école à Kintsuka au niveau des Carré-Grèce où l'Office de voirie et drainage a construit des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. À cela s'ajoute le rechargement de la couche de fondation en concassé. Rechargement également de la sous-couche de fondation avec moellon pour stabiliser les sols. Dans 3 jours sera le tour d'uniformiser la surface et ce avant le bétonnage des endroits rigide. Travaux d'assainissement également sur l'avenue Koutou, toujours à Kintsuka. Outre l'exécution des travaux de réhabilitation de la chaussée, il y a également la construction des caniveaux pour éviter des inondations à répétition dans ce quartier qui respire aujourd'hui l'air de la modernité. Sur l'avenue du commerce, nous étions en face des grands travaux en bétonnage de la chaussée en béton armé sur une longueur de plus de 1 km. Ces travaux qui ont commencé à partir de l'INA vont déboucher sur l'avenue Kassavoubou. Des grands travaux salués par la population quinoise car l'ouvrage réhabilité peut durer pendant 50 ans. La tuyauterie de la régie des eaux et la câblerie de la SNEL, un véritable handicap majeur pour l'exécution des dits travaux. Un petit tour sur l'avenue Kabinda, tronçon compris entre Willery et Mouchi, nous a permis de découvrir une chaussée réhabilitée partiellement, totalement et aussi profondément à certains endroits et la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie car le grand ennemi de la chaussée c'est l'eau. Travaux d'envergure pour la construction d'un grand dallo au croisement de l'avenue Triomphale et Victoire. L'effondrement d'une grande partie de la chaussée appartient désormais à l'histoire. Un dallo en béton armé, confirmation et délimitation de la chaussée, remblai du chantier par un bulldozer rassure plus d'un observateur. La reprise du trafic sur ce tronçon, c'est dans quelques jours. Sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavoubou, réhabilitation de la chaussée terminée, l'OVD s'attelle actuellement à la construction des caniveaux et à l'aménagement des accotements pour rendre davantage fluide la circulation sur cette avenue qui représentait il y a si peu un danger public pour les automobilistes. Avenue de l'Université, au niveau du rond-point ESO, l'OVD a déployé engins et personnel pour les travaux d'asphaltage de la chaussée après l'imprégnation. La finisseuse d'enrobé et de béton bituminé, les compacteurs à rouleau et les compacteurs Albarette y sont déployés pour faire de l'avenue de l'Université un ouvrage coquette pour le plaisir, parfois des regards critiques. Enfin, à la foire internationale de Kinshasa, d'autres travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux s'exécutent selon les règles d'art. Actuellement, c'est l'étape de couler les bétons de propriété. C'est la résultante de la mise en œuvre du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un processus à poursuivre pour répondre ainsi aux aspirations de la population congolaise, fruit de l'alternance des actions et non celle des paroles. Hormis les voies principales qui constituent une préoccupation en termes de réhabilitation et construction, certaines voies secondaires n'en demeurent pas moins. La commune de Kimbantseke, par exemple, la population lance un cri d'alarme aux autorités du pays à travers ces reportages de Serge Mata et Jean-René Kabamba. Contournant les quartiers sans fil, à Massina, l'avenue Matankoumou est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, avec des nids de poules qui sont parsemés tout au long de l'avenue. Chaque fois qu'il pleut abondamment, la population de ce coin de la capitale est confrontée à des sérieux problèmes, des déplacements. Il en est de même pour les personnes qui exercent des activités commerciales le long de cette voie. Selon les renseignements recueillis sur place, c'est depuis plusieurs années que la population du quartier sans fil vit dans de telles conditions. Inquiets, les habitants de ce coin lancent un SOS auprès des autorités compétentes afin de voir cette situation décantée. Ce qui serait à la base, c'est le manque d'entretien. Jadis, à l'époque belge, on avait une route bien asphaltée. Cependant, manque de caniveaux, c'est ce qui a causé
ces détériorations. Un peu plus loin de là, à la direction Sep Congo qui tire son origine à l'entrée du marché de la Liberté, se trouve aussi dans un état de délabrement avancé, à telle enseigne que certains conducteurs n'osent même pas de près ou de loin s'hasarder de les emprunter au risque d'endommager leurs véhicules. C'est la raison d'être. La visite du député provincial Jango Imvunzi, venu paper du doigt les conditions dans lesquelles vive la population de cette partie de la capitale. Avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vœux des habitants de ces quartiers et de voir une attention particulière accordée à cette avenue. J'ai reçu la plainte de la population. Donc la route est impraticable, dont la population ne peut même pas se déplacer. Je suis élu de Massina, je dois me rendre compte de la difficulté de la population pour dire aux autorités qui tiennent aussi compte de la commune de Massina. La réhabilitation des routes est une étape, mais l'entretien en est une autre procédure. En dépit des voiries, l'éclairage public vaut la peine. Affaire à suivre. La province de la Chopo se lance également dans les travaux de rénovation de la voirie urbaine, des travaux lancés dans le cadre du projet de développement urbain avec l'appui de la Banque mondiale. Images et commentaires. Pour la circonstance, le parking du marché d'Mbandaka a accueilli les autorités de la province et la délégation de Kinshasa, conduite par le secrétaire général de l'Habitat, Adolphe Moboulena. D'après les constats faits par des experts, les travaux exécutés par l'entreprise MW Afritech ont consisté notamment à la réhabilitation et modernisation de la chaussée, construction des caniveaux et des décollecteurs des sections. Le tout financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement urbain pour un montant de 5 781 000 dollars américains sur une longueur de 5 250 mètres et 7 mètres de largeur. À l'occasion de la remise provisoire de l'ouvrage ici présent, il s'agit de la fin des travaux, de la réhabilitation et surtout de la matérialisation, de la modernisation de la ville du Péla, située en Babagade, dans la commune de Wangaba. Quelques bénéficiaires ont également exprimé leur satisfaction. Pour nous, l'avantage, c'est la réhabilitation de cette route qui réduit les retards à l'école, surtout pour les enfants, et puis au service pour les fonctionnaires à cause de sa fluidité. Et puis ça nous permet, surtout nous les mamans, de faire des petits commerces pour nourrir nos enfants, nos familles. Agriculture, visite des champs sémenciers des quelques palmeraies à Kikwit dans la province du Kwilu par la délégation de la mission de supervision du FIDA conduite par le secrétaire général à l'agriculture Évariste Bochabou Bopemingi. Bobete Ngalisamba était dans sa suite et nous propose ses reportages. À Kimbongo, dans la province du Kwilu, la mission de supervision du FIDA, accompagnée des responsables et des composantes du Papakin et des délégués du ministère de l'Agriculture, a visité le champ sémencier de l'Union Adébou, spécialisé dans la production des semences de maïs. Juste après, la mission s'est rendue à la pépinière de palmeraie HPK avec plus de 294 variétés de plantules qui seront par la suite mises à la disposition des agriculteurs dans le cadre du projet palmeraie villageoise. Avec ce que nous faisons maintenant, nous voulons créer ce que nous appelons donc la continuité et la pérennité. Donc la durabilité. Le Fonds international du développement agricole, en tant que bailleur de fonds, se réjouit du partenariat Papakin HPK. Pour le FIDA, le Fonds international de développement agricole, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour où nous voyons la concrétisation de ce que nous appelons au FIDA les 4 P, un partenariat entre le public, le privé, HPEC, le ministère de l'Agriculture, les producteurs qui vont être bénéficiaires de ces plans. Donc c'est ça ce que souhaite réussir le FIDA dans les pays membres et en particulier la République démocratique du Congo. Papakin est fourni en semences de base par l'INERA Kiyaka. De passage sur place, la mission de supervision du FIDA s'y est rendue et a reçu des informations bien fournies sur les différentes variétés de semences de base produites par cet Institut national de recherche agronomique.
Au même titre que les grandes capitales du monde en termes de nombre et de population, Kinshasa, avec ses plus de 10 millions d'habitants, exprime d'énormes besoins pour son développement. Le nouveau patron de l'exécutif provincial, Jean-Tiningo Bilambaka, a échangé avec une délégation d'investisseurs américains. Lisette Mujinga et Thomas Bassilo étaient sur place. Les investisseurs américains ont engagé des sérieux projets avec la ville-province Kinshasa. C'est ce qui explique la présence de la délégation Global Holding conduite par Roubar Sandi à l'hôtel de ville pour échanger avec le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. Ces investisseurs américains souhaitent commencer dans les domaines de l'énergie solaire et dans la gestion des déchets. On va commencer aussitôt que possible, donc dès qu'il y a juste la paperasse, comme on dit, à regarder et finaliser l'ensemble du projet et on part la machine. Son Excellence a été très satisfait de la rencontre, donc nous proposons tout un calendrier de travail qui va commencer très rapidement. Les projets sont dans les pipes et tout est prêt pour pouvoir commencer dès la semaine prochaine, comme disait notre président.